Pour obtenir la citoyenneté américaine légale, elle a choisi d'avoir une fille avec Sam, qui souffre d'un handicap mental. À peine sortie de l'hôpital, elle n'avait qu'une envie: abandonner le père et la fille. Elle a dupé Sam pour qu'il prenne le bus. Sam y a cru, mais en se retournant, la femme avait disparu sans laisser de traces. L'illusion d'une famille unie s'est brisée en un instant pour Sam, dont l'intelligence restera à jamais bloquée à 7 ans, sans même parler d'élever un bébé. Prendre soin de lui-même est déjà extrêmement difficile. Son esprit simple est absolument incapable de distinguer les tailles des couches pour bébé, et encore moins de comprendre les compositions et les saveurs du lait en poudre. Ayant bu le lait en poudre pour personnes âgées que Sam avait acheté par erreur, la petite Lucie, souffrant de maux d'estomac, pleurait à fendre l'âme. Ce bruit incessant a agacé un voisin qui a téléphoné à Sam en colère pour se plaindre. La gentille voisine Annie n'a vraiment pas pu supporter de le voir ainsi. Elle a soupiré et lui a appris à lui donner le biberon toutes les 2 heures. Mais Sam n'a aucune notion du temps. Pour résoudre ce problème, Annie lui a appris à mesurer le temps grâce à la grille des programmes télévisés. Heureusement, Sam n'est pas tout seul. Il avait rencontré à l'orphelinat 4 amis qui, comme lui, souffrent de divers degrés de troubles mentaux. Chaque week-end, ils se réunissent tous dans l'appartement de Sam pour amuser Lucie. À travers le regard plein de préjugés des autres, ils forment un groupe de marginaux étiquetés comme des monstres. Pourtant, l'amour pour cette petite vie qui brille dans leurs yeux est bien plus pur et sincère que celui de n'importe quelle personne saine d'esprit. Pour gagner sa vie, Sam emmène chaque jour Lucie travailler au Starbucks. Là-bas, il éprouve une fierté presque obsessionnelle. Il aligne soigneusement chaque sachet de sucre et oriente le logo de chaque gobelet dans la même direction. Même si son quotient intellectuel est limité, il reste l'employé le plus consciencieux du café. Cependant, alors que Lucie grandit de jour en jour, il devient de moins en moins pratique de l'emmener au travail. Et Sam n'a d'autre choix que de supplier Annie de l'aider à la garder. Annie a instinctivement voulu refuser. Mais Lucie a soudainement poussé un petit cri. Cet appel a instantanément fait fondre le cœur d'Annie. Les jours se sont écoulés paisiblement, et avec son esprit d'un enfant de 7 ans, Sam a bâti pour sa fille une utopie sans hypocrisie, sans calcul, faite uniquement de joie pure et d'une tendresse infinie. Dans ce monde si limpide, Lucie est le centre absolu, le diamant dans le ciel qui illumine la vie de Sam. Pourtant, Lucie, qui est sur le point d'avoir 7 ans, fait preuve d'une maturité et d'une sensibilité bien supérieures à celle de son âge. Elle se rend peu à peu compte que son papa ne semble pas être comme les papas des autres. Face aux questions de sa fille qui lui transpercent l'âme, l'esprit de Sam se vide complètement. Il ne comprend pas ce qu'est une anomalie génétique, ni ce qu'est le hasard du destin. Il ne peut que se comporter comme un enfant fautif, présentant sans cesse des excuses à sa fille. En regardant ce père si grand mais recroquevillé devant elle, une amertume indicible envahit le cœur de Lucie. Elle a vu les pères des autres enfants, toujours en costume cravate, rivés sur leur téléphone et très occupés, éternellement absents. Alors que son père à elle l'accompagne pour compter chaque pigeon qui vole au-dessus de leur tête. Elle se dit que c'est bien suffisant. Chaque soir, sous la lumière jaune et tamisée de la lampe de bureau, Sam lit à Lucie ce conte du soir intitulé « Les œufs verts au jambon ». C'est le seul livre que Sam est capable de comprendre entièrement et Lucie, tout doucement, l'a écouté en boucle pendant 7 ans. En un clin d'œil, Lucie a atteint l'âge d'aller à l'école. Sam a appelé ses amis avec l'intention de choisir une nouvelle paire de chaussures pour Lucie. Ses amis, excités, lui montraient toutes sortes de chaussures à des prix divers. Mais la très raisonnable Lucie a délibérément choisi la paire de baskets la moins chère, à seulement 16 $. Sam a vidé toute la monnaie de ses poches, mais ce n'était toujours pas suffisant. Voyant cela, ses amis ont tous fouillé dans leurs propres poches, l'un donnant 3 $, l'autre 2, ou même quelques pièces pour rassembler la somme. Cette image de quelques nigauds dépensant tout ce qu'ils possédaient pour une petite fille a profondément touché le vendeur, d'abord un peu impatient. Pourtant, même s'ils avaient vidé leurs poches, il leur manquait encore 1 $. Le vendeur a discrètement complété ce dollar manquant et leur a en plus offert à chacun un ballon multicolore. Peut-être que la véritable normalité n'a jamais consisté à posséder un cerveau parfait et sans défaut, mais plutôt à avoir un cœur sincère, prêt à tout donner. Une fois à l'école, Lucie s'est mise à absorber les connaissances frénétiquement comme une éponge. Son vocabulaire et sa logique dépassaient ceux de Sam à une vitesse visible à l'œil nu. Chaque soir, à l'heure de l'histoire avant de dormir, en regardant les mots complexes de son nouveau manuel, Sam rougissait, et avec les indices de Lucie, il arrivait à finir de lire en trébuchant sur les mots. Pour que son père ne se sente pas inférieur, Lucie a commencé à donner exprès de mauvaises réponses à l'école et à mal épeler les mots.
Elle refusait de montrer son intelligence dans le seul but de rester pour toujours au même niveau que son père sur l'échelle de l'intellect. Cependant, la société froide ne comprend pas la tendresse. Elle ne reconnaît que les règles cruelles et les bulletins scolaires rigides. La baisse anormale des notes de Lucie a rapidement attiré l'attention des professeurs et des services de protection de l'enfance. De leur point de vue rationnel, un père souffrant d'un handicap mental n'avait absolument pas la capacité et ne devait en aucun cas continuer à élever une enfant saine, en pleine croissance et ayant besoin d'un environnement éducatif complexe. Même si Sam ne comprenait pas les grands principes, il comprenait qu'il ne devait en aucun cas priver sa fille d'un monde plus vaste à cause de lui. Lorsque Lucie a de nouveau fait semblant de ne pas savoir lire un mot, Sam a refusé pour la première fois de se plier à la volonté de sa fille. Agissant en père, il lui a ordonné de le lire. En regardant le regard têtu de son père, Lucie a cédé. Elle a recommencé à lire ces magnifiques phrases de manière fluide et courante. Sam se moquait bien de sa propre maladresse et de son embarras, tant que sa fille excellait, il était rempli de joie. Afin de faire une immense surprise à Lucie le jour de ses 7 ans, Sam a invité ses camarades de classe et ses amis pour organiser une fête animée dans son petit appartement. Pour Lucie, ce fut un jour extrêmement pesant dans sa vie, car à compter de ce jour, son âge biologique allait officiellement dépasser l'intelligence de son père. Mais juste au moment où Lucie s'apprêtait à rentrer, un garçon de la fête refusait obstinément de participer au jeu, allant même jusqu'à pointer Sam du doigt pour l'insulter. L'atmosphère s'est instantanément glacée. Les regards curieux et inquisiteurs de l'entourage ont totalement brisé l'amour-propre de Lucie. Cette farce, qui était déjà bien agitée, a été observée par une mère appartenant au service de protection de l'enfance. Elle a appelé la police en invoquant le désordre, le danger et une incapacité manifeste de garde. C'est ainsi que Sam a été emmené de force dans une voiture de police, tandis que Lucie a été impitoyablement emmenée par les agents de protection de l'enfance. Le juge a déclaré à l'audience que Lucie serait temporairement placée dans une famille d'accueil. En attendant qu'une enquête approfondie soit menée et qu'un verdict soit rendu, Sam n'était autorisé à voir Lucie que 2 fois par semaine, sous surveillance, à raison de 2 heures à chaque fois. Autour de lui, tous les juges, avocats et travailleurs sociaux impeccablement vêtus l'observaient froidement. Face à ce mur institutionnel insurmontable, Sam, désemparé et les larmes aux yeux, s'est totalement effondré émotionnellement. N'ayant plus aucune échappatoire, Sam n'a plus que demandé de l'aide à ses amis. Après une discussion tumultueuse, à partir d'un journal froissé, ils ont recommandé à Sam une avocate à poigne, Rita. Sam a eu l'impression d'entrevoir un espoir, tout en occultant machinalement les frais d'avocat s'élevant à un montant à 5 chiffres.